Le président de la RDC a été rejoint par ses homologues angolais, rwandais et ougandais pour discuter de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Un certain nombre de groupes armés de ces pays voisins opèrent dans l'est de la RDC depuis les années 1990. Les dirigeants se sont engagés à lutter conjointement contre les milices et les réseaux criminels qui sont impliqués dans le commerce illicite des ressources naturelles de la RDC. Ils se sont engagés à partager les informations des services de renseignement et à renforcer les mécanismes existants de la lutte contre les groupes armés. Les dirigeants ont également discuté des moyens de stimuler les opportunités commerciales à la suite de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement ougandais prévoit de construire une route de 223 km en RDC pour améliorer le commerce entre les deux pays. Nous exportons des marchandises valant plus de 540 millions de dollars américains en RDC. C'est un très gros marché et si vous regardez la RDC, nous n'avons même pas exploité 50 ou 40% de ce marché potentiel. Donc avec la sécurité, la paix dans cette région et l'amélioration des infrastructures, le commerce entre la RDC et l'Ouganda va certainement augmenter. Selon l'ONU, l'Est de la RDC compte plus de 100 groupes armés qui se battent pour la terre, le pouvoir et le contrôle des ressources minérales. Les dirigeants ont tenu le sommet virtuel au milieu des tensions entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda accuse les deux pays de soutenir les rebelles qui cherchent à renverser son gouvernement. L'Ouganda et le Burundi ont nié ces accusations. Plusieurs initiatives de paix menées dans le passé n'ont pas réussi à mettre fin au conflit en RDC. L'insécurité dans l'est de la RDC a fait des millions de morts et contraint des milliers de civils à fuir vers les pays voisins au cours des 2 dernières décennies. Le président de la RDC espère que cette nouvelle initiative rétablira la paix dans son pays et stimulera le commerce dans la région.